Vous avez souhaité avoir un petit aperçu donc du voyage des mots. C'est avec plaisir que je vais vous le présenter. Je vais vous en lire quelques pages, bien sûr, pas tout, parce que je vais évidemment vous donner le loisir de le lire, en tous les cas l'envie de le lire. Souris grise, c'est la représentation imaginaire d'une petite fille de 5 ans racontée du haut de sa quarantaine. Les mots et mots l'encombrent. C'est avec l'aide de Marie Brouette, psychanalyste, que Souris grise chemine au travers des dédales de son enfance. C'est le témoignage d'une rencontre analytique, mais aussi d'une rencontre particulière, sans que ce soit un psychanalyste. Quelquefois, on a besoin de parler. Mais parler, c'est pas pour ça que ça dit. Alors, voilà comment ça démarre. C'est sur les bancs d'un amphithéâtre que Souris grise et Marie Brouette vont se rencontrer. Souris grise a entendu Marie Brouette parler d'une petite voix juste. Marie Brouette travaille avec les mots. Alors, je vais m'arrêter là pour cette première page. Ensuite, il y a une première rencontre entre Souris grise et Marie Brouette. Marie Brouette demande « Pourquoi as-tu demandé à me voir ? Apprendre à parler, c'est ce que je veux. Est-ce que tu ne sais pas déjà ? Non, trop de mots me gênent, ils ne s'arrêtent jamais. Qui te les a donnés, tous ces mots qui te gênent ? Maman, je crois. » Et cette première rencontre va s'articuler, bien sûr, sur plusieurs rencontres. Des moments bien particuliers, le jeudi et le samedi. Ce livre, ce sont des jeux de mots. C'est aussi un témoignage des mots de chacun. MAUX, bien sûr, mais les mots MAUX en tant que ça encombre et les mots MOTS en tant que ça encombre également. Au départ, Souris grise ne se nomme pas. À la fin, elle va bien entendu se nommer. Ce sera se nommer aussi d'une métaphore. Marie Brouette va inviter Souris grise à aller ramasser les mots, à aller les chercher, de façon à ce que Souris grise puisse les remettre à leur place. Ça parle de la nécessité de lâcher les choses de l'enfance, de lâcher ces mots MOTS qui, pour Souris grise, auront fait office de doudou. Tout cela, je vous laisse bien entendu découvrir au fil des pages. Ce sont des pages très colorées. Les illustrations sont comme la couverture. L'illustratrice, donc, qui est Michel Picard, a repris, elle est artiste peintre et a repris ses crayons de couleur. Elle s'est mise aussi à l'ouvrage. Si les dessins sont naïfs, c'est elle qui le dit, ce n'est pas le résultat d'une technique, mais l'effet du temps qui a passé. On ne voit que de loin ce qu'on a tant aimé, comme la ligne bleue des Vosges ou l'horizon. La proximité les rend invisibles. Il faut du recul. Celui de l'absence, de la perte. Il ne reste rien, comme dans la brouette de Souris grise, sauf l'amour. Ce conte sans Michel n'aurait pas pu naître, sans ma mère également. Michel a tout de suite accepté, sans savoir que ce serait un véritable travail. C'est donc devenu notre livre. Et j'ai voulu rendre compte de ce qui pouvait s'articuler jusqu'à se dire et se décliner au travers d'une rencontre analytique. Alors je vous souhaite bonne lecture et j'espère que vous serez nombreux donc à commander cet ouvrage. Vous ne pouvez malheureusement l'avoir que sur ce site. Il suffit juste d'envoyer votre chèque et vous l'aurez, donc vous le recevrez dans les 48 heures. Ou, en tous les cas, je ferai au plus vite pour vous l'envoyer. Car malheureusement, le monde de l'édition est un monde très fermé. Et c'était plus par esprit de témoignage que j'ai souhaité le faire,
pas pour gagner de l'argent. Merci à toutes et à tous.